Bonjour les amis, quand vous verrez cette vidéo, il se sera passé quelques jours après que je l'ai enregistrée. En effet, ce week-end de la Pentecôte, je vais être très pris, je vais être sur les routes de France. Si vous êtes sage, vous en saurez un peu plus dans quelques jours, et donc je n'aurai pas le temps, les moyens, la technique pour enregistrer cette vidéo quotidienne à laquelle je tiens maintenant depuis près de 7 ans. Donc, si je passe à côté d'un sujet essentiel, il ne faudra pas tirer le museau, je le retraiterai quand je serai de retour sur mes terres. Donc, en attendant, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait toujours causer, c'est la police. Alors, je fais partie des Français moyens qui ont, à mon avis, davantage d'anecdotes encore à raconter contre ces salopards de flics et autres gentillesses qu'on a à leur rencontre. Je crois qu'on a tous été victimes dans des différentes situations d'attitude des forces de l'ordre qui nous ont profondément déplu, qui nous ont scandalisés, qui nous ont outrés, que ça nous a démangé de temps en temps de les insulter, que par vengeance, s'il leur arrive une connerie ou un truc comme ça, un motard qui se casse la gueule après vous avoir verbalisé abusivement, vous avez tendance à dire « c'est bien fait pour ses pieds ». Bref, je suis dans un rapport, et encore plus après la période des Gilets jaunes, encore plus quand même, je vous rappelle que j'ai juste été perquisitionné 2 fois, je vous rappelle que j'ai été verbalisé récemment que ça va me coûter 3 points et que c'est un véritable guet-apens policier. Bref, j'en ai beaucoup à vous raconter là-dessus et aucun souci, je suis bon public dans les bars pour raconter pique-pendre souvent des forces de l'ordre, mais je n'oublie jamais de dire malgré tout qu'il arrive de temps en temps où les forces de l'ordre sont correctes, c'est même la majorité des cas, quand je dis de temps en temps c'est pas juste, qu'on est content de les trouver, qu'ils se comportent respectueusement et que de nombreux policiers, même quand ils ne sont pas en service, peuvent défendre des compatriotes et risquer leur intégrité physique, voire leur vie. Donc vous voyez que la nuance est toujours d'actualité. Pour autant, je vous avoue que je suis malheureux, scandalisé, révolté quand je vois l'impuissance de nos policiers face aux racailles, quand je vois finalement l'impunité de ces racailles face aux policiers, quand je vois qu'un policier qui tire sur une racaille et qui le tue, c'est tellement rare, mais que quand ça arrive, le malheureux est mis en garde à vue, comme s'il était un délinquant, qu'il a des comptes à rendre, que bien évidemment sa carrière en prend un coup, et que la logique de tout ça, c'est que de moins en moins les policiers vont nous défendre tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont au-dessus d'eux une hiérarchie qui ne les couvre pas, ils ont un ministre qui ne se mouillera pas pour eux, que ce soit Darmanin hier ou Retailleau aujourd'hui, et qu'ils seront lynchés par les médias et par toute la gauche pour qui la police c'est un obstacle, le dernier obstacle finalement à la conquête du pouvoir par la rue, ce qui est l'objectif des insoumis, des islamistes et de l'ensemble de la gauche. Alors, la question, une fois que je vous ai fait cette longue introduction, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Français aiment à nouveau, et je dirais plus fortement leur police. La première chose, c'est vrai qu'ils nous foutent la paix. C'est-à-dire, il faudrait déjà foutre en l'air tous ces radars qui ne servent qu'à racketter les automobilistes. Il faudrait arrêter les attitudes de flics telles qu'on a vues lors des Gilets jaunes, et je parle pas seulement des borgnés, une vingtaine de personnes, je parle du zèle que certains ont mis à verbaliser des ménagères qui, paraît-il, remplissaient trop leurs camions, leurs paniers, du zèle qu'ils ont mis à verbaliser des automobilistes parce qu'il paraît qu'on avait le droit d'aller faire ses courses que tout seul, du zèle qu'ils ont mis à verbaliser des gens sur les plages, sur les chemins côtiers, dans les chemins de montagne et tout. On a senti quand même que quelques-uns, ils étaient pas mécontents. Je vous parle pas du zèle mis pour verbaliser les gens qui n'avaient pas de masque. Donc les gens ne doivent plus avoir peur de leur police, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui craignent la police, c'est les honnêtes gens.
et que les voyous, et je vais y venir, les racailles, la plupart du temps islamisés, savent qu'ils n'ont rien à craindre avec les flics, tout simplement parce que les flics ne peuvent pas leur taper dessus sans immédiatement se prendre une plainte parce que maintenant tout est filmé, et sans immédiatement être suspendu pour calmer les associations dites droits de l'homiste et les médias. Donc, moi je pense que la première chose, hein, c'est, je vous dis, c'est foutre la paix aux gens. La deuxième chose, c'est que les policiers non plus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, pour moi les policiers n'ont plus à être jugés par des juges. Je vois pas pourquoi des juges ne seraient jamais jugés. Attention, le dernier juge qui est passé devant un tribunal, le mec il a prostitué sa fille de 12 ans, il était juge pour enfants, hein. Il a prostitué sur internet sa fille de 12 ans, le mec il se prend 2 ans de tôle avec sursis, quoi. Bon, faut arrêter, les juges se sont jamais jugés, je vois pas pourquoi des policiers pourraient juger des juges. Donc pour moi, les policiers ne devraient avoir de compte à rendre, je dis bien, qu'à leur hiérarchie et au ministre, et rien d'autre. C'est une forme d'exception, j'en suis d'accord, mais je pense que c'est nécessaire. La troisième chose, c'est quand des policiers sont attaqués, on doit avoir un ministre qui donne l'ordre, mais vraiment qui donne l'ordre en disant un policier attaqué, c'est pas possible, c'est un symbole, donc le mec fait les sommations, ok, mais il sait aussi que il peut se prendre une bastos, alors que ce soit une bastos en plastique qui lui casse le genou ou une vraie bastos qui abrège sa carrière, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'un mec qui brave la police, il doit savoir qu'il risque sa peau. Par exemple, quand ils attaquent un commissariat, c'est un symbole, un commissariat. Quand ils foutent le feu à un commissariat, c'est quand même la France qui est attaquée à travers le feu d'un commissariat. Je suis désolé, il doit y avoir des ordres clairs. Un commissariat, c'est un sanctuaire. Ça appartient à la République pour ceux qui veulent, ça appartient à la France pour ceux qui veulent. Et ils ont le devoir, je dis bien le devoir, de le défendre par tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Les racailles qui fuient les contrôles de police, les policiers, s'il faut tirer, ils tirent. Il faut au bout d'un moment que force reste à la loi, il faut que la peur change de camp, il faut que la police soit respectée, et pour que la police soit respectée, il faut qu'elle soit crainte, et pour que la police soit crainte, il faut que les voyous qui la narguent quotidiennement sachent qu'ils peuvent mourir. Les points de deal qui sont autant d'offenses, quand vous voyez à Saint-Ouen des écoles qui doivent déménager parce que la France n'est pas capable de virer les dealers, c'est pas possible. Très franchement, si les flics ont l'ordre de tirer à vue sur les dealers, ça va être très vite réglé, très vite réglé. Vous n'imaginez pas une interpellation, les gens qui se rebellent, les flics tapent, coups de matraque et tout. Enfin, regardez en Russie, je vous cite toujours cet exemple, il n'y a même pas le droit de refuser une interpellation. Un mec qui est arrêté, il se laisse embarquer. Et je peux vous dire que s'il a la moindre rébellion, les flics le dissuadent très rapidement de ça. Aux États-Unis, c'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible de narguer les flics et de refuser l'autorité des flics. Dans tous les pays dignes de ce nom, en Israël, c'est pas possible. Dans tous les pays dignes de ce nom, la police est crainte, la police est respectée. C'est pas pour autant qu'elle fait n'importe quoi, mais elle est respectée parce qu'en face, on sait qu'elle est la seule à avoir la légitimité de la violence et qu'elle a le devoir de s'en servir. Et les médias qui bavent sur les flics, je vois qu'en ce moment, Aurore Berger, elle est en train de casser les pieds aux réseaux sociaux, les médias qui bavent sur les flics et tout, je veux dire, sanctions, parce que baver sur les flics, c'est affaiblir la France, et affaiblir la France en temps de guerre, bah désolé, c'est un délit, point, voilà, ça me paraît pas compliqué. Alors vous allez me dire que c'est peut-être démagogue, c'est possible, mais entre nous, vu la situation dans laquelle nous sommes, vu ce qu'on a encore vu ce week-end, samedi et dimanche, je pense que c'est la seule solution pour que force reste à la loi, pour préserver la sécurité des Français qui ne doivent plus craindre leur police, mais qui doivent avoir une police qui les protège, et sans doute pour sauver la France de la faillite inévitable et de la chute possible qui peut arriver à toutes nos valeurs. Voilà mes réflexions du jour, les amis. Bonne journée à tous.